J'ai fait des travaux d'isolation, mettre des doubles vitrages, mettre une ventilation qui soit économe en énergie. Et après, la deuxième étape, ça a été de produire de l'électricité avec l'éolienne et des panneaux photovoltaïques. C'est immense. Alors, le mât fait 18 mètres. Une éolienne gigantesque, une idée plutôt maligne puisque Sylvie habite dans le Languedoc-Roussillon, l'une des régions les plus vantées de France. Une éolienne qui m'a coûté 13 000 €. J'ai mis dans le prix de mon éolienne ce que certains mettent dans le prix d'une voiture neuve. Moi, je roule dans une voiture qui a 250 000 km, mais j'ai une éolienne. Elle a bénéficié de 9 000 € d'aide. Cela lui a donc coûté 4 000 €. Ça fait pas de bruit, il n'y a pas de pollution et ça nous produit la fée électricité. Il ne faut pas oublier que l'électricité, c'est une fée. Une bonne fée qui ne plaît pas à tout le monde, surtout dans son village. Tous les voisins n'ont pas apprécié qu'il y ait une éolienne et un matin, on s'est levé et là, il y avait tagué « éolienne dehors ». On a été très contrariés au début, surtout qu'on avait affiché le permis de construire et a priori, on avait demandé toutes les autorisations. N'en déplaise aux autres, depuis 2006, Sylvie assume son éolienne et fait des économies chaque année. L'éolienne me diminue de 100 € ma dépense d'électricité. Après les panneaux photovoltaïques, les petites éoliennes s'invitent dans nos jardins et sur nos maisons. Les prix de l'électricité ne cessent d'augmenter et elles permettraient de réduire les factures. Une petite éolienne autour de 2 kW va à peu près couvrir, normalement, si elle est bien installée, la consommation d'électricité d'une maison pour l'éclairage et l'électroménager sur une année. Produire son énergie, une idée qui intéresse les Français. Pour les encourager vers les énergies renouvelables, l'État propose des crédits d'impôt allant jusqu'à 32% et des prêts avantageux. Mais certaines sociétés en profitent et les arnaques se multiplient. Josiane habite près de Carcassonne. Elle a acheté une éolienne il y a 2 ans qui lui a coûté 9 000 €. Ben voilà les dégâts. Depuis le 9 octobre 2011, l'éolienne est par terre. Elle était donc posée sur le pignon. Et ce 9 octobre, elle a dégringolé. 9 000 € qui sont par terre. Ça fait râler, bien sûr. Josiane a fait réparer le toit par son assurance, mais au moment où elle demande la réparation de l'éolienne, l'entrepreneur n'était pas assuré pour poser de l'éolienne. Donc ça signifie pour moi que tous les frais sont à ma charge. Je pense que j'ai été arnaquée par cette société. L'éolienne n'a fonctionné qu'1 an. Pourtant, au début, tout paraissait séduisant. J'ai été démarchée par téléphone un jour. Le j'étais là, le téléphone a sonné. Et c'était quelqu'un qui me proposait une éolienne. Quand il est arrivé, il a dit que l'emplacement était idéal. Le commercial nous avait annoncé 450 € par an de remise sur notre facture EDF. En réalité, en 1 an, son éolienne achetée 9 000 € lui aura permis d'économiser seulement 150 € avant de s'écrouler. Bonjour Anne-Marie, comment vas-tu? Dans le quartier, Anne-Marie, une voisine, a également été séduite par la même offre. Et dans son coffre... Voilà, le résultat qui reste. C'est vrai que quand même, quand on voit ça aussi cher, c'est impensable. Hein. Les 2 voisines attaquent la société qui est aujourd'hui en liquidation. Au cours de notre enquête, nous avons constaté que plusieurs sociétés étaient mises en cause partout en France. Mauvaises installations, produits défectueux, environnement mal adapté. Un ancien commercial a accepté de nous dévoiler les méthodes de démarchage que son entreprise lui imposait. On disait aux gens, vous avez été sélectionnés pour être une maison pilote, et donc on vous fait bénéficier de tarifs avantageux, etc. En fait, c'est des tarifs pour tout le monde, la même chose. Pour forcer la signature, les commerciaux n'hésitaient pas à mettre en avant des crédits avantageux et des pseudo-réductions. Dans cet échange de mails, le directeur de la société incite le commercial à appâter le client avec une réduction de 1 000 €. C'est beaucoup d'argent, 1 000 €. Il voit ça comme un cadeau du Père Noël. Il faut de la signature. Des méthodes très contestables. Comment éviter les pièges? Dans la région de la Tramontane à Narbonne, Franck Turlan gère le premier site de test indépendant de petites éoliennes. Il nous livre ses conseils. D'abord, le site, un site dégagé, pas d'obstacle à plusieurs dizaines, si possible une centaine de mètres. C'est un mât, si possible donc autour de 15 à 20 mètres de hauteur. Et c'est enfin un installateur, lui aussi reconnu, qui a des références et sur lequel on puisse compter pour la maintenance sur la durée. Sylvie avait respecté tous ces critères.
Son éolienne fonctionne depuis 7 ans, plus de 200 jours par an. Maintenant, je vais vous montrer les compteurs de production et de revente. Donc, il y a 4 compteurs électriques. Celui-là, c'est le compteur de revente du surplus de la production de l'éolienne, la partie que je revends à EDF. Ça me rapporte en moyenne 19 à 20 euros par an. 20 euros, ce n'est pas grand-chose pour un investissement de 4 000 euros. C'est une démarche militante de mettre une éolienne. Mais c'est aussi pour ça que je dis que l'éolienne, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la dernière étape d'une démarche d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable. Financièrement, ce n'est pas rentable. Le plus rentable pour Sylvie, c'est panneaux photovoltaïques. La revente de l'électricité de mes panneaux photovoltaïques me rapporte entre 1 800 et 1 900 euros par an. Sa maison est aujourd'hui énergétiquement indépendante. À la fin de l'année, je n'ai pas dépensé de l'argent au point de vue énergie. J'ai fait une rentrée d'argent d'à peu près 1 500 euros. L'éolienne domestique peut être économique si on la construit soi-même. Bon, prêt 1, 2, 3. C'est bon? Sinon, dans notre direction, elle est bien, là. Victor et Armand, 18 ans, ont tenté l'expérience. On aime beaucoup les projets en rapport avec les énergies renouvelables. Et pour l'instant, tout ce qu'on avait fait, c'était en rapport avec l'énergie solaire. Alors on s'est dit, ce serait bien de fabriquer une petite éolienne. Elle vous a coûté combien cette éolienne? 0 centime. 0 centime, puisqu'elle est faite uniquement avec des matériaux de récupération. Le but, c'était de fabriquer une éolienne sans sortir de chez nous, puisqu'en fait, tout ce qu'on voit sur cette éolienne-là, vous l'avez tous chez vous. Des bouts de classeurs, des polystyrènes, des moteurs d'imprimante. Quoi d'autre? Des pièces de bois. On a piqué pas mal de matériel à notre père. Une petite éolienne dans le jardin pour s'amuser, mais pas seulement. L'énergie qui allume les LED, c'est bien celle de l'éolienne, puisque quand on a connecté cette batterie à l'éolienne pour la première fois, elle était complètement vide, alors que là, elle est chargée à peut-être 90-95%. L'idée, ça serait de pouvoir recharger son téléphone avec. On aime bien l'écologie, on a toujours aimé des trucs écologiques, mais c'est pas vraiment avec un projet comme ça qu'on évitera certaines consommations, mais bon, à petite échelle, ça peut toujours être sympathique, et puis donner peut-être des idées à d'autres personnes, et multiplier par 1 million, ça peut être utile. Une éolienne domestique, pourquoi pas, mais vérifiez bien que l'on ne vous vend pas du vent.